sustainable, balanced. La 13e table ronde des leaders de l'initiative africaine des politiques d'inclusion financière s'est tenue le jeudi 27 juin 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La réunion a rassemblé les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales, les responsables des institutions financières membres de l'Alliance pour l'inclusion financière, ainsi que des représentants des partenaires au développement du secteur privé et de la société civile. Le thème à l'honneur était « Horizon numérique, renforcer la construction d'un avenir inclusif en Afrique ». Le numérique s'est révélé être un catalyseur du développement économique et social de nos pays, notamment à travers la révolution apportée dans la fourniture des services dans divers domaines, tels que la finance et l'administration publique. En effet, le recours au numérique permet à nos administrations et à nos entreprises de réaliser des gains importants en productivité grâce à l'automatisation des tâches, l'accroissement de la capacité de collecte, de stockage, de traitement et de protection de l'information en vue de les rendre plus compétitives sur des marchés de plus en plus dynamiques. Au niveau du secteur financier, la digitalisation des produits et services, favorisée par un taux de pénétration de la téléphonie mobile, est un catalyseur du relèvement du niveau d'inclusion financière des populations en Afrique. Cet apport du numérique a indéniablement contribué à accélérer l'inclusion financière. À titre d'illustration, au niveau de la région subsaharienne, l'inclusion financière a fortement progressé avec un taux qui est passé de 34% en 2013 à 72% en 2023. L'événement a également été marqué par la signature d'un partenariat entre l'Union européenne et l'Alliance pour l'inclusion financière. Aujourd'hui marque officiellement le lancement du projet Financial Inclusion in Sub-Saharan Africa, donc en abrégé FI Africa, à hauteur de 2 millions d'euros, donc financé par l'Union européenne. L'UE est vraiment fière de soutenir les activités d'AFI dans la promotion à l'accès équitable à des services financiers de qualité en Afrique subsaharienne, en particulier dans les secteurs des services financiers numériques, l'inclusion financière des jeunes et des femmes et la finance verte. Donc 3 thèmes, je pense, extrêmement importants et qui sont en ligne avec les thèmes de vos débats. En menant des activités d'orientation stratégique, de renforcement de capacités, de soutien pratique à la mise en œuvre des politiques et à des dialogues aussi de haut niveau avec les dirigeants, en particulier dans les secteurs du numérique et de la finance verte. Ce projet vise à promouvoir et accélérer une croissance économique inclusive qui sera créatrice d'emplois décents et verts pour toutes et tous. Donc pour cela, nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'expertise d'AFI qui permet de réunir l'Union européenne, les partenaires africains, les gouvernements et les institutions financières ensemble pour stimuler le secteur mentionné vers des économies africaines transformatrices et compétitives. Les intervenants et les panélistes ont aussi souligné l'importance du rôle de l'inclusion financière dans la création d'emplois et la formalisation des PME. Si on veut accroître l'emploi, réduire le chômage, il y a des éléments importants sur lesquels on doit travailler. Premièrement, je pense qu'on ne peut pas avoir une augmentation de l'emploi, donc une réduction du chômage, s'il n'y a pas de politique d'incitation à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Les mesures de simplification au niveau des États, des procédures administratives, les mesures et les mécanismes de soutien aux petites et moyennes entreprises, toutes ces actions qui sont nécessaires pour créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat doivent être mises en place. Si ce n'est pas en place, le financement n'apportera rien du tout. Je crois que le niveau de l'éducation financière, c'est aussi un défi parce que je crois qu'on peut faire beaucoup plus. C'est-à-dire, on nécessite, à mon avis, une action concertée entre tous
tous les acteurs dans le secteur, c'est-à-dire les banques centrales, mais aussi des autres acteurs, surtout les ministères de l'éducation, les autres ministères, mais aussi les autres stakeholders dans l'écosystème de l'inclusion financière. Selon le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le taux d'inclusion financière dans la sous-région ouest-africaine est passé de 45% en 2016 à 72% à ce jour. Des progrès notables soutenus par des mesures telles que le lancement cette semaine de la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.